monde, c'est Créafait. J'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo est dans notre série Halloween. Donc aujourd'hui, on va encore travailler qu'avec des produits Action. Donc on va toujours travailler, vous savez, avec ces grandes bandes là de papier. Le papier noir venant de ce bloc. Et cette vidéo va être consacrée par contre aux personnes ayant une machine de découpe. Ce tuto par contre, vous l'aurez avec sans machine de découpe, promis juré. Donc au niveau des dies que on va utiliser cette grande dies qui devient d'un set de 3 dies, donc c'est la plus grande. On va utiliser de la dies venant de ce set avec le scooter, vous savez les ronds, et on va surtout utiliser le lampadaire. Après on verra si on utilise d'autres choses, mais normalement on devrait utiliser que le lampadaire. On va utiliser dans cette dies la grande haie. Alors ça, dans beaucoup de mes projets Halloween, je l'utilise. Et on va utiliser ce set de dies, donc le set du petit village. Voilà. Que va-t-on faire en fait avec tout ça? Je vous le demande. Eh bien, nous allons réaliser un petit sachet de friandises. Et pour ce faire, vous aurez besoin aussi d'une pochette cristal que vous trouvez aussi chez Action. Voilà. Donc, si ce tuto vous intéresse, si vous avez envie de réaliser un joli sachet de friandises avec des produits Action, eh bien, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Pour le projet d'aujourd'hui, vous aurez besoin de très peu de matériel. De quoi protéger votre plan de travail comme d'habitude. Une machine de découpe, bien évidemment. Les sets de dies que je vous ai montrés au début de la vidéo. De colle et de scotch double face. Pour les fournitures, c'est pareil, je vous les ai montrées au début de la vidéo. Il vous faudra donc un petit sachet pour friandises. Alors, vous pouvez aussi trouver des petits sachets, ça peut être aussi des petits sacs congélation. Vous pouvez aussi trouver de taille beaucoup plus grande ou beaucoup plus petite au niveau de ces petits sachets cristal, ou ça peut être tout simplement des sachets spécifiques friandises que vous pouvez trouver dans certains commerces. Il vous faudra aussi donc du papier noir et du papier orange. Alors là, c'est pareil. Moi, je vais faire orange au niveau de ma base et noir ma décoration. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr faire le contraire. Donc, au niveau des mesures, je ne vous en donne pas, puisque là, ça sera pour votre base la mesure de votre découpe. Et pour la déco, ça sera en fonction des éléments que vous allez mettre. Donc, voilà. Après, c'est pareil, moi, au niveau des éléments, je vais surtout utiliser des chutes de papier noir pour pouvoir justement les rentabiliser. Et je ne vais pas prendre une feuille neuve. Donc, maintenant, eh ben, on va préparer tous nos éléments de découpe. Donc, je vais le faire en accéléré parce que ça ne sert à rien que je vous montre ça et qu'on perde du temps avec. Donc, je vais faire toute ma découpe, aussi bien de ma base que de ma décoration. Donc voilà, j'ai ma base et j'ai quelques éléments donc pour ma déco. Donc je verrai si après je viens pas en couper d'autres en fonction de comment j'ai monté. Hein, parce que pour l'instant là j'ai aucune idée de ce que va donner le résultat. Donc certainement qu'au fur et à mesure, eh ben, je viendrai mettre des choses. La première chose à faire, c'est on va venir plier notre forme en deux. Et on marque bien le pli.
Donc, si on met son sachet, voilà ce qu'on va obtenir. Alors, je vais essayer aussi ici. Ce qu'on va faire, c'est... Voilà. Et on va aussi faire un pli. Comme ça. Voilà. Alors. Comme ça sera plus pratique. Voilà, notre sachet donnera ceci. Voilà. Donc ensuite, eh ben, c'est que de la déco. Voilà. Alors, j'ai fait aussi une petite lune. Peut-être pas utiliser la grande là. On va un petit peu monter tout ça. Voilà, on va faire quelque chose à peu près comme ça. Voilà. Donc là, je vais venir couper ici mes petits ciseaux. Et donc, c'est parti, on colle. Donc voici pour l'instant mon résultat. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais venir rajouter ici, pour faire un peu le côté quand même Halloween, je vais venir découper dans du papier blanc un bout avec justement des dies alphabet d'action que je viendrai coller ici. Donc je fais ça et je reviens tout de suite vers vous. Donc voilà, j'ai écrit mon bout avec ce set de lettres de chaque action. Alors je n'ai plus le... Alors je vais peut-être arrêter, voilà, la lumière pour que vous voyez mieux. Voilà, je n'ai plus l'emballage de ce set puisque les lettres et les chiffres je ne les laisse pas dans les emballages moi. Donc voilà, donc c'est ces lettres avec ces coutures. Voilà, donc je remets la petite lumière. Voilà, donc maintenant bah, je vais venir coller mon bout. Alors je l'ai écrit à l'américaine, hein. Voilà, donc B2O. Et après ce collage, eh bien, nous aurons quasiment terminé notre sachet. Donc voici mon résultat. Je l'ai un petit peu collé n'importe comment, voilà, pour faire un petit côté rigolo. Et maintenant, il nous reste à faire notre dernière partie. Et pour ce faire, c'est très simple. Nous allons utiliser notre scotch double face. Nous allons couper à peu près la mesure de la largeur de notre décoration. Et alors, on va venir... je ne sais pas si vous arriverez à bien voir. J'ai une saleté, bon, c'est pas grave. Donc, votre sachet, il est comme ça. Donc, on va venir coller à l'arrière. Et on va venir mettre cette bande le long, vous voyez là, le long de
la ligne de l'ouverture. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Voilà. Et ensuite, on va en mettre une deuxième en dessous. Donc on reprend à peu près la même mesure. Voilà. Et on vient en mettre une un peu plus en dessous. Voilà. Donc comme d'habitude, avec son plioir, on vient bien. Et maintenant, je vais venir coller cette partie-là, le derrière. Je vais venir la coller là, en pareil, en alignant ma ligne de pli en haut de mon double face. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, j'ai fait en sorte que le double face vienne s'aligner ici. Puisque quand on va refermer, on va bien venir s'aligner, on va bien fermer par rapport à cette bande-là. Je ne sais pas si je suis très claire. Donc, on va déjà retirer le premier et on retirera ensuite le second. Donc là, je viens me centrer. Alors, pour ce faire, je prends ceci. Donc là, je suis à peu près, il faut que je me mette à 1,5 à peu près de chaque côté. Le mieux, c'est d'avoir un quadrillage quand même en dessous. Voilà. Vous voyez? Voilà. Et donc là, je vais retirer mon deuxième double face. Voilà. Et donc, quand je refermerai mon sachet, j'aurai donc ceci. Voilà. Donc, ça vous permet de faire des petits sachets de bonbons ou même des petits sachets de découpe de scrap à offrir sur un thème. Halloween, Pâques, Noël, enfin sur le thème que vous voulez. Ou tout simplement pour y glisser en dessous une petite carte et le découpe. Je vous montre le résultat en dehors du tapis de découpe. Alors, je ne vais pas remplir de bonbons pour le moment parce que j'ai la chance d'avoir à Nancy une boutique qui fait des bonbons extraordinaires et qui donc dans laquelle je vais pouvoir trouver des trucs vraiment très sympas pour remplir qui seront vraiment dans le thème d'Halloween. Donc pour le moment, j'ai pas encore eu le temps d'y aller. Mais je vous posterai sur mon compte Facebook les images de quand je l'aurai rempli avec les bonbons de cette boutique. Et vous verrez vraiment le résultat. Donc ce qui est bien, c'est que maintenant, on va pouvoir... Alors, ce que je vous conseille aussi, oui, c'est vrai que je ne l'ai pas fait, c'est de mettre un morceau de double face, un ou deux morceaux de double face ici. Voilà. Voilà. De manière à ce que, une fois que vous aurez refermé votre sachet, vous enlevez votre double face et vous revenez coller ici pour que ça tienne bien. Voilà. Alors, c'est pas obligatoire, mais je trouve que ça ferme mieux. Voilà. Donc voilà, bah, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et puis vous aura inspiré. Vous avez vu, en fait, avec des découpes qu'on a, en fait, à la maison, qui ne sont pas forcément sur thème Halloween, eh ben, on peut réussir à faire quelque chose qui y ressemble. Alors, ce tuto, je vous le proposerai aussi sans machine de découpe. Je vous montrerai comment je fais sans machine de découpe pour réaliser cette petite déco. Voilà. Vous l'aurez prochainement et j'espère qu'il vous plaira tout autant que celui-là. En attendant de vous revoir, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.